Mes chers nouveaux abonnés, mes chers abonnés, mesdames, messieurs, peuple congolais, chers membres de la diaspora, individuellement et collectivement, du nord au sud, de l'est à l'ouest et au centre, tant au niveau citoyen qu'intellectuel, politique, militaire, religieux et ou spirituel, je vous informe qu'être citoyen, c'est d'agir en permanence. Et pourquoi? Parce qu'aucune cause n'est perdue d'avance. Et surtout lorsqu'elle est digne, juste, noble, légitime et voire d'intérêt général. Par conséquent, seule la lutte libère. Être citoyen, c'est d'être informé. Et pourquoi? Parce que l'ignorance est la pire des souffrances. Le savoir et la connaissance vous libèrent. Pour info, avant chaque changement majeur dans une nation et ou société donnée, précède toujours la révolution citoyenne et la révolution intellectuelle. La révolution citoyenne, ce sont des citoyens civils et militaires, des patriotes, qui sont là, sont mobilisés pour l'intérêt général. Ils ne lâcheront rien. Ce ne sont pas des opportunistes. Ce sont des citoyens qui sont là pour rendre justice là où il y a eu injustice. Ils sont là d'abord pour dégager le régime en place et le remplacer par des patriotes et qui seront là au service de l'intérêt général. Les citoyens là pour prendre le pouvoir. Nous sommes là pour prendre le pouvoir avec les citoyens. Je parle des citoyens, non pas des opportunistes. Les opportunistes, nous les avions eus depuis Massamba Dewa, Marem Gwabi, Yombi Opango, Pascal Issouba. On voit bien ce que ça produit. Il n'y a que Sassou Nguesso qui est opportuniste et qui s'est entouré des opportunistes. Et les gère comme on gère du bétail. C'est-à-dire, à tout instant, il peut les déclasser, les forcer à l'exil ou les mettre en prison, à défaut, les assassiner. Ce sont ces indigènes, esclaves et du bétail humain. Or, citoyens, patriotes, c'est pas ça. Donc, à l'échelle nationale, la plupart des citoyens patriotes ont désactivé leur fonction cognitive et ou mobilité parce que l'environnement France-Afrique de Denis Sassou Nguesso est hostile à la citoyenneté, c'est-à-dire à la liberté des citoyens, à la dignité des citoyens, à la souveraineté du peuple. Et donc, dans cette configuration, il faut des stratégies. Donc, j'appelle ici aux citoyens qui sont là, qui, à tout instant, la révolution citoyenne peut déclencher, tant au niveau citoyen et civil que militaire, coup d'état militaire salutaire. Donc, c'est ce qui s'est passé au Mali, au Burkina Faso, au Niger et aujourd'hui au Sénégal. Ce sont là des révolutions citoyennes additionnées avec la révolution intellectuelle. Parce qu'avant chaque changement majeur, précède toujours, avant chaque changement majeur dans une nation et ou société donnée, précède toujours la révolution intellectuelle, la révolution des idées. Donc on vous sensibilise, on éveille les consciences, on mobilise, on invite les uns des autres à devenir des citoyens. Parce qu'on n'est pas citoyen, on le devient. Citoyen, il est actif, solidaire envers ceux et celles qui prennent des risques pour vous défendre sur différentes échelles. Au final, quand le pouvoir arrive, on se partage entre citoyens. Dans les institutions, les administrations, les différents pouvoirs. Et c'est bien comme ça. Ça a été toujours comme ça, c'est immuable, c'est-à-dire ça n'a jamais changé, c'est universel, c'est partout dans le monde comme ça. Donc on est là avec les gens qu'on connaît, et pour prendre le pouvoir et dégager ce monsieur-là qui s'appelle Denis Sassou Nguesso. L'ogre des bords de la Lima, qui n'a laissé que des cadavres de tout âge et de toutes catégories socio-professionnelles à l'échelle nationale. On l'appelle les négriers des services. Ce sont ces contre-maîtres-là qu'on voyait pendant l'esclavage et la colonisation. Donc c'était vraiment un contre-maître. Et le Judas tropical, il a trahi tous ceux et celles qui l'ont aidé à être ce qu'il est devenu. Il les a tous trahis. Et c'est pour cela que quand on voit Sassou Nguesso là, à ses 83-84 ans, mais 80% de ses anciens amis ne sont plus là. Il les a tous assassinés.
Comme les gens sont naïfs et autres, donc ils les prennent comme des bébés là. Et le ciel ne tombera pas, comme l'a dit Jean Mokemba, qu'on a tué des Congolais, le ciel n'est jamais tombé. Et donc, vous imaginez le Judas tropical qui avait trahi son mentor, Marien Ngouabi, jusqu'à l'assassiner. On l'appelle le Néron tropical. Ces individus-là que l'on ne rencontre qu'une fois tous les 2000 ans dans une nation ou société donnée. Ils seront toujours au service de l'injustice, l'oppression, la barbarie, la haute trahison, etc. Donc, vous avez compris déjà le profil du despote Denis Sassou Nguesso, qui est idiot. Parce que ce n'est pas le mal qu'il fait à lui-même et à son clan. Avec les moyens de tous, les moyens de l'État. L'État, c'est le peuple. Et dans le peuple, on ne sait pas qui est tordu à tout instant, peut prendre le contrôle du pays et régler ses comptes. Il joue de ses mensonges parce que son profil déjà douteux. Il est venu d'ailleurs, c'est un pion qui est venu d'ailleurs, on a placé là chez les Bantous pour emmerder les Bantous. Vous imaginez. Un mégalomane qui croit que le pouvoir lui est donné, le pouvoir est une loi naturelle. Or non, son pouvoir est accidentel. Il est arrivé par un putsch sanglant de 30 000 morts avec les opérations Mouébara de 400 000 morts entre 1997 et 2000. Vous imaginez là, les capitales d'essai le plus élevé de tous les dictateurs d'Afrique. Observez vous-même. C'est chez nous au Congo. Ce monsieur-là est là. Il s'appelle Denis Sassou Nguesso. Le cynisme pour se venger contre ceux et celles qui luttent contre son idiotie, ses mensonges, sa mégalomanie. Mais ce n'est pas tout. Il tue aussi ses concurrents ou témoins gênants, serviteurs gênants, tous ceux et celles qui l'avaient servi au coup d'État. Plus de 2 tiers ont déjà disparu. Il les a tous assassinés. La corruption, pourquoi? Parce qu'il faut acheter la conscience des uns et des autres. Comme là, pour qu'ils puissent bien contrôler ce pays-là. Donc il a acheté la conscience à l'échelle nationale, à l'échelle africaine, et n'oublions pas la ruse. Voilà les caractéristiques du despote Denis Sassou Nguesso. Son idiotie, ses mensonges, sa mégalomanie, son cynisme, la corruption et la ruse. Et la ruse, quoi que, bon, il est éternel, alors qu'on sait qu'il tient son pouvoir parce qu'il a 2 piliers. Les moyens de l'État dont il a confisqué, qu'il a structuré, organisé, managé, tout ce que je vous ai précité, mais également la France-Afrique qui entretient un pion pour l'exploitation d'une colonie. Une colonie est faite pour être exploitée jusqu'à combien de temps encore. Voilà pour le profil de ce monsieur-là. Mais aujourd'hui, j'ai des bonnes nouvelles. France-Afrique de Sassou Nguesso, au crépuscule, à vous les annoncer. D'abord, il y aura 2 bonnes nouvelles à l'échelle nationale. 3 bonnes nouvelles à l'échelle France-Afrique. Et une bonne nouvelle à l'échelle ou à l'échelon d'ordre occidental. Et donc, vous allez comprendre sa explication. D'abord, les 2 bonnes nouvelles que je vous ai dit, il faut se dire, la première bonne nouvelle, c'est que, bon, le clan se divise davantage, la perte de lendemain. Ce clan-là, il est entouré oui, leur pouvoir, c'était quoi? Le pouvoir de Sassou Nguesso, c'était la Kivette, non? Le clan Mboshi, Makwa, Okuyu. Mais il a fracassé tout ça. Il a fracassé son clan et Sassou Nguesso pour les Africains. Écoutez le régime de Sassou Nguesso. Il était arrivé à la région de la Kivette au nord, des tribus là. Il les a tous tués, ces cadres-là. Je suis aussi de cette région-là. Il nous a fait vraiment du bazar. Donc il se retrouve avec ses enfants et les étrangers. Voilà la situation de Sassou. Et les clans, la perte de lendemain, il y a ceux qui veulent rejoindre le peuple, il y a d'autres qui continuent à s'entêter que bon, les pouvoirs encore là. Donc dans cette configuration, il est certain qu'il y aura traitise. Parce que c'est la loi naturelle. Parce qu'il y a les rapports de force qui se dessinent. Donc le clan de plus en plus divisé. Et tous leurs plans, 2024 à 2026, 24 mois avant les présidentielles et tout compagnie, est déjà démasqué. Du nord au sud, de l'est, en Suisse, ce clan-là, ils sont là. Imaginez, vous êtes en famille. Vous croyez, bon, ben, vous détruisez une grande partie de la famille. Et vous vous retrouvez tout seul avec une partie, les étrangers. C'est le pouvoir de Sassou Nguesso, être isolé. Le clan là, Sassou Nguesso, d'autant plus que le dérèglement politique et militaire
dans le nord et dans la Kivette, c'est consolidé parce que Sassou avait divisé ce pays en deux parties. Le nord pour lui, avec les moyens militaires et de tout. Maintenant, le nord, là, depuis le coup d'État, il n'a cessé de tuer les militaires du nord, là. D'autres emprisonnés, d'autres se sont dit, non, c'est pas possible, il y a des problèmes de tribus. Tout le monde ne sont pas les esclaves du clan de Mboché de Sassou Nguesso, certainement pas. Donc, entre eux, là-bas, ça s'est chamboulé, la perte de lendemain. Il y a ceux qui veulent rejoindre le peuple. On cherche à libérer les prisonniers politiques et mettre le pouvoir à la transition, à ceux où la volonté générale est là-bas. Et donc, ils ont peur. Donc, dérèglement politique et militaire dans le nord et dans la Kivette se consolide. Les contentieux historiques dans le sud, ils sont là, même si Sassou Malin a utilisé beaucoup de sudistes pour jouer cette géopolitique-là. C'est pour cela que même dans la diaspora, la plupart des cadres militaires et civils sudistes ont été empoisonnés anti-sudistes. C'est le paradoxe. Sassou ne cessait d'attaquer les sudistes, les tuer. Mais dans la diaspora, on a vu beaucoup de traites anti-sudistes. Ils se sont fracassés entre eux. Mais c'est quoi le problème? Et donc, nous continuons à alerter. Et aujourd'hui, ils se rendent compte que le problème n'est plus nord-sud. Le problème, nous avions un ennemi qui s'appelle Denis Sassou Nguesso, avec son donneur d'ordre France Afrique, et qui sont là, entre eux, il y a les doutes. Parce que toute organisation a durée de vie limitée. Même la France Afrique a durée de vie limitée. Et donc là, Sassou Nguesso, avec les Sud, et qu'il avait vraiment travaillé. Hein. Il est donné, on envoyait ici, mais il y a quelqu'un qui a nommé Premier ministre. On luttait ensemble avec les Sudistes là. On voit que Sassou nomme un Premier ministre du Sud là. Et tu vois, les gens ne sont plus là. Ils sont partis. Et on voyait les gens, Sassou donnait un poste important à un gars du Sud. Et ils ont quitté la lutte. Et regardez-moi. Moi, dans les années 2010, autres, moi, je vous dis sincèrement, j'ai eu vraiment deux trucs vraiment malheureux. Ayessa, firma Ayessa, 2010 à 2014, là. Moi, on disait que moi, j'étais avec toi. Alors que j'étais jamais appelé, on ne sait jamais, voilà, donc, on se connaît la famille. Mais jamais. Bah, oui, Aya, c'est l'homme là, ça. Après, Mokoko arrive en 2015. Mais non, ah oui, c'est monsieur Aya. Non, attendez, tout est par appartenance. Donc, on ne peut pas partir par conviction et autres. Et quand ils ont vu que, oh, non, Aya Tonga n'est pas avec Ayessa. Aya Tonga est allé avec Mokoko en 2017 parce que c'était la dynamique, puisque le peuple a voté. Donc, comment je ne peux pas aller dans la dynamique du peuple? Donc, il y a ça. Donc, il faut en tenir compte de ça. Et pourtant, moi, Sassou Nguesso avait nommé un ministre de l'enseignement supérieur et de la recherche, qui est mon cousin Germain. Celui qui, on me disait que c'est son cousin siamois, qui est un professeur d'université, qui fait les recherches à la fac des sciences. Il enseigne à la médecine, pharmacologie, qui est devenu ... C'est un cousin Germain. Et donc, est-ce que je suis allé là-bas? Il y en a plein là-bas, dans le pouvoir de Sassou. Est-ce que je suis là? Il n'y a plus de contact. Donc, il ne faut pas voir, c'est les convictions. Mais certains, dès que Sassou Nguesso a nommé leurs parents, frères ou cousins ou amis ministres, ils sont partis, ils ont lâché. C'est quoi? Ce sont des opportunistes. Je vous dis sincèrement, comme je l'ai toujours dit depuis 1997, depuis le coup d'État, je serai un gros bonnet là-bas. Donc, il y a tout là-bas, il y avait tout. Je dis non, moi c'est le régime là, je savais qu'il va s'effondrer. Parce que je connais Sassou Nguesso 1. Je connais tout des choses comme ça. Il faut analyser. Pour entrer dans un pouvoir, il faut analyser les officiers et les donneurs d'ordre de ce pouvoir. Et j'en ai analysé ça politiquement, stratégiquement. Et donc on voit bien ce qu'a produit. Beaucoup sont partis, ils ont perdu leur liberté, dignité. Beaucoup ont perdu leur vie, etc. Donc, mais je reste là. Donc c'est de la stratégie. Mais au sud, donc on a alerté ces sudistes-là. Même dans la diaspora, ils continuent à jouer ce double jeu. En mettant toujours que oui, les nordistes. Non, ok, c'est eux qui entretiennent le régime de Sassou Nguesso sur la place de Paris. Ils sont nombreux. Alors qu'on arrive là encore, qu'on a avec des frères sudistes qui sont piétinés, fracassés par Sassou Nguesso. Mais on se retrouve dans les situations que vous avez vécues. J'ai été trahi plusieurs fois ici. Pas par les nordistes là, mais par les réseaux qu'ils avaient dans le sud. Mais heureusement qu'on a des patriotes. Donc il faut aller vers les patriotes. Donc sur ces bonnes nouvelles-là, le dérèglement politique et militaire dans le nord et dans la Kivette est total. Donc ça risque de produire des patriotes qui, à tout instant,
vont prendre leurs responsabilités, comme ça s'est passé au Mali, au Burkina Faso, au Niger. Au Sénégal, c'est un autre cas d'école parce que la situation du Sénégal, on aurait pu avoir ça en 2016. On a raté cette situation. Donc la sortie des Sassou, ce n'est pas par élection. Non. C'est pas vraiment. Donc ils peuvent organiser leur structure de l'élection facture de 2026. Ça ne va pas aller loin. Ça va arriver à quelque chose de. Non. Donc la date butoir des Sassou se termine en mars 2026. À défaut, il peut tomber à tout instant, comme disent tous les indicateurs sociopolitiques et militaires. Ils disent non, il peut tomber cette année. Donc on continue à clarifier la situation, aller vers la convergence des luttes, devenir des citoyens, passer à tout instant, comme c'est passé au Mali, au Burkina Faso et autres, et au Sénégal, vous serez à tout instant devenir ministre, ambassadeur, consul, et le marché du Congo, c'est vous. Parce que le pays là, maintenant, on met des étrangers, tout va revenir à vous. Vous avez des qualités, des compétences, de la volonté, l'état d'esprit d'être citoyen congolais, c'est vous. Le pays là sera récupéré. Donc commencez à vous identifier, à soutenir la résistance, à liker, partager, à cliquer en bas en cotisant en haut. Donc on ne lâchera rien. Ils nous ont mis des procès ici, on a subi des procès, des gardes à vue et tout. Mais on est là debout. Ils ont cherché à éliminer tout ça. On a trouvé des stratégies pour ne pas être empoisonnés. Même entre nous, attends, ça soit utilisé beaucoup de sudistes pour chercher à m'éliminer en France ici. Vous imaginez? C'est pas possible. Pour diviser, pour dire oui, c'est Oba Congo, Babomi, Ayatonga. C'était ça. Donc j'ai continué à alerter, il faut alerter. D'où l'éveil de conscience et autres. Identifier les patriotes. Ils sont du nord au sud, de l'est à l'ouest. Ils sont déjà identifiés, ils sont là nombreux. C'est vous, à toutes les sortes, ça soit payé. On vous appelle. Alors, comme ambassadeur à Paris, au commis consul à Paris, au commis ministre, au commis point, les marchés là, non. Attends. Donc c'est vous. Donc c'est notre pays. C'est un bien commun. C'est pas à eux. Bien entendu. Donc voilà pour les deux bonnes nouvelles à l'échelle nationale. Passons à l'échelle France-Afrique. Là, je n'ai 3 bonnes nouvelles qui viennent du Sénégal. La première bonne nouvelle, vous avez vu apprendre la formation du gouvernement du Premier ministre Ousmane Sonko. On nous avait annoncé que Mme Aminata Touré Mimi allait devenir ministre des Affaires étrangères. Et nous avons lancé cette information qui est venue des réseaux. Donc elle est membre de la Fondation Brazzaville. Or, la Fondation Brazzaville, c'est le Pacte national Djala. C'est des réseaux de Jean-Yves Olivier, d'achat d'armes, de munitions, de conspiration contre Mokoko, contre la démocratie, tout ce qui s'est passé au Congo-Brazzaville. Donc, je n'ai reçu beaucoup d'informations. Et donc, de cette femme-là, non, c'est pas possible, elle peut pas. Voilà. Donc, on a vu au dernier moment, elle n'est pas, a été nommée. On avait annoncé qu'elle serait déjà ministre des Affaires étrangères. Elle était ancienne première ministre, et garde des Sceaux et tout compagnie, mais là, cette fois-ci, bon. Donc, des conflits d'intérêts et comme ça. Peut-être le positionnement du pouvoir de Ousmane Sonko et du président Bassirou Diomaye Diakhar Faye, peut-être des positionnements panafricanistes, de nouvelle génération de ça. Mais donc on voit qu'on ne va pas avoir des soucis avec le Congo parce que Sassou de toute façon va tomber. Donc là, c'était vraiment... J'ai eu des formations sur elle. Avec ça, je ne savais pas. Bon, on nous partage de tout sur Twitter, mais je ne savais pas, il y a des gens qui sont au Congo, des renseignements intérieurs et extérieurs qui nous éveillent, qui disent Ayatunga Tola. Donc je suis vraiment informé par des services secrets de la résistance. Que non, dis pas ça, dis ça, voilà. Donc on ne s'y peut pas. Donc vous avez compris. Donc on n'a pas été ministre des Affaires étrangères. Donc bon, on a fait, donc ils regardent, le Sénégal a beaucoup de Sénégalais au Congo. Donc ils ont dû écouter la vidéo, annoncer le président là-bas que voilà, non, avec le Congo, tout, voilà. Donc elle n'a pas eu son problème. Avec la fondation de ces gens-là qui ont conspiré contre la démocratie au Congo-Brazzaville depuis 2016. La fondation Brazzaville et le parc national Djala, qui je vous ai fait une vidéo sur le contenu. Donc elle n'a pas eu de poste. La deuxième bonne nouvelle, c'est le juge Abdoulaye Ndiaye qui avait empêché Ousmane Sonko d'être... voilà, donc il vient d'être limogé. Mais nous, on va même plus loin. Tout ce monde-là qui ont fait des procès depuis 2015, là, et les idées en pleuvent. Beaucoup seront limogés et d'autres, on va les mettre en prison. Non, c'est au Congo, là, ça va être Nako. Attends, non, rigole là, mais attends, il y en a eu des informations, des réseaux de la résistance, dit que tout ce monde, il y a dans tous les tribunaux de grande instance de Brazzaville, beaucoup seront virés.
et mis en prison. Là, derrière la prison, la maison d'arrêt de Brazzaville, derrière le palais de justice de ouais. Donc, il y a des colères. Donc, beaucoup de gens là, la liste est là. Ceux qui ont jugé Mokoko, on dit au commissariat ça et autres. D'autres disent, même s'ils sont morts, on va même serrer les enfants. Ils n'auront même pas accès aux administrations congolaises parce qu'ils n'ont pas conseillé leur papa, leur nana qui est voilà, pour l'intérêt général autre. Vous êtes adulte, vous n'avez pas conseillé votre papa que non, tu fais une connerie pour emprisonner Mokoko, pour emprisonner au commissariat, tu l'as pas fait. Ces enfants-là qui sont là, beaucoup seront radis, même ils ne pourront pas rentrer dans la fonction publique. C'est la loi du karma. Donc, ils n'ont pas conseillé leur papa pour l'intérêt général. Et donc, donc il y a des projets qui sont encore plus graves. Je vous dis sincèrement, tous ces gens-là qui ont jugé toute l'administration judiciaire, la justice du Congo, là, tous ces gars-là, beaucoup seront virés et mis en prison. Et même, d'autres vont même au-delà que leurs enfants n'auront pas accès aux administrations ou certains services autres du Congo. Donc, ça sera la loi du karma. L'État punit ceux qui ont fait retarder le Congo entre 2015 à nos jours. Et donc, voilà. Donc, vous avez compris, c'est des bonnes nouvelles qui arrivent. La troisième, la dernière bonne nouvelle, vous voyez que au Sénégal, maintenant, les impôts, les entreprises françaises qui étaient au Sénégal payaient donc les impôts en France, vous imaginez. Alors que 100% des Africains qui ont des entreprises ici en France, ils paient les impôts ici en France. Mais là, c'était comme ça. Maintenant là, Ousmane Sonko et le président Bassirou Diomaye Faye, bon, ils ont dit maintenant vous payez ici, payez ici. Donc on donne des idées, peut-être nous aussi, ça va être peut-être pareil. Et donc vous imaginez. Voilà pour les bonnes nouvelles à l'échelle France-Afrique. Enfin, à l'échelle internationale, bon, c'est surtout Claudia Sassou avec ses biens-là qui avait acheté de Trump. Comment on appelle la tour de Donald Trump là. Donc, vous savez, les gens là, c'est des rapports de force. Ils voient les indicateurs. Ils voient aujourd'hui que le régime là, ils savaient bien que les biens de Claudia Sassou et de tout ça, ce sont des biens mal acquis. Donc, c'était un problème des rapports de force, des diplomaties. Au moment où ils savent que ça bouge, les rapports de force s'inversent. Donc, ils savent bien que c'est des biens mal acquis. Ils voient les décisions américaines. On vient d'être pris que, voilà, Claudia Sassou Nguesso et tout ça, ils ont des biens mal acquis aux États-Unis, en Floride, à New York et tout compagnie. Donc, c'est une bonne nouvelle pour nous. Mais ce sont nos biens mal acquis qui seront récupérés à toute façon, puisque dans la grande commission biens mal acquis, paradis fiscaux, dette odieuse, dette creuse, tout des finances du Congo. Tout ce qui est là, il y aura toute une administration, hormis les gouvernements, une administration qui va faire comme la conférence nationale comme ça. Toute une administration où ça va se mêler la justice, les services secrets, la diplomatie, comment on appelle ça, les chasseurs de primes et tout ce qu'on fait pour récupérer ce magot-là, partout où ils seront dans le monde. Et donc, vous imaginez, donc, il y aura du boulot. Donc, ce monsieur-là qui sera la commission de tout ça, ira directement, avec portefeuille il y a toute une administration comme ministre. Donc, il va s'occuper là d'une administration parallèle qui, en relation avec le gouvernement, les institutions, les administrations, la diplomatie et autres, pour faire ramener ce magot-là et confisquer tout ça. Avec les décisions qui seront prises, s'il ne veut pas coopérer, bon, on envoie les maisons, voilà, on le déçoit de la nationalité, il y aura beaucoup de choses qui vont passer comme ça. Comme la commission vérité, conciliation, réparation, tout ça, comme ça s'est passé en Afrique du Sud, il y aura toute une administration aussi. Le monsieur là, avec poste de responsable, comme les ministres. Donc il y aura des administrations parallèles et des gens pour remettre l'ordre. Donc au niveau des institutions pareilles, au niveau de l'éducation nationale, l'enseignement supérieur et la recherche, de l'économie et des finances, des audits pour nos ressources naturelles, le bois, comment il est exploité dans l'opacité totale, les minéraux, les mines, comment, le pétrole, le gaz, et tout, tout ce qui est là. Donc ce sera des commissions, des gens, des titres, avec tous les éléments, la diplomatie, voilà. Le gouvernement à côté de la transition fait les affaires courantes pour avancer les choses, mais il y aura d'autres administrations comme des gouvernements parallèles qui sont là pour ramener l'argent au gouvernement, mener des trucs au gouvernement, comme les centres de décision. Et voilà. Donc vous avez tout ça, il y a des boulots, vous avez du boulot. Voilà pour les bonnes nouvelles du dimanche. Et likez, partagez et soutenez la résistance. Tokolonga, identifiez-vous maintenant. Ne sortez pas comme des opportunistes. On ne veut pas des opportunistes. On en a subi
pendant Massamba Deba, qui aimait son pays, fut viré parce qu'il y avait des opportunités autour de lui. Marine Ngouabi fut assassiné parce qu'il y avait des opportunités autour de lui. Yombi fut éjecté parce qu'il y avait des opportunités autour de lui. Pascal Lissouba fut viré parce qu'il y avait des opportunités autour de lui. Donc nous, on ne veut pas des opportunistes. On veut des hommes de conviction. Parce qu'un homme de conviction, c'est comme si tu arrives pour la première fois chez lui, tu peux dormir tranquillement. Tranquillement, il veille sur toi. Et que tu viens sur la vidéo là, il vient là, il like, il partage, il cherche les moyens pour à soutenir la résistance. Ça, c'est les patriotes. Soyez patriotes comme Aya Tonga, c'est un patriote. Ça n'a pas commencé qu'aujourd'hui, ça a commencé depuis le pays. Donc, et cet état d'esprit. Tokolonga, on va gagner. Donc, les pourris vendus, les traités hautes de la diaspora, barrez-vous de ça. Il n'y a pas d'appartenance, hein? Ni nord, ni sud, ni ouest. On en a vu ici, mon Dieu. Ceux qui, les uns des autres, qui cherchaient à éliminer les uns des autres pour le compte de Sassou. Et beaucoup de nos dignes fils ont perdu leur vie ici. C'est entre nous. Beaucoup étaient dans le sud. C'était le paradoxe. Sassou vous a fait du mal. Nous, on lutte pour que le pouvoir soit, disons, du nord là et autres dégage. Pour qu'on remette ce pouvoir aux patriotes civils et militaires et qui vont gérer ce pays-là en 10 ans. Nous devenons, oh là là, le Congo va revenir, voilà. Quand on verra les officiers congolais, tout peut saluer comme ça, 10 ans après, ou les citoyens, tout, il faut remettre le pays, parce que le pays est dans le trou. Et donc, nous n'en voulons plus. Likez, partagez, et bon dimanche à tous, à bientôt.